Regard croisé à présent. Ce soir, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Après Caméré, un ministre poursuivi pour détournement. On ira ensuite au Bénin. Cette écrasante victoire de la majorité pro-talon au municipal. Nous parlerons de l'Afrique de l'Ouest, la fin du franc CFA acté par Paris, à Caen, l'Écho. Et puis notre dernier sujet, on évoquera le Togo. On parlera de l'opposition Kofi Yamian qui est quelque peu dépité. Pour parler de ces sujets avec moi sur le plateau, Georges Hérault, il est acteur politique. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à M. Toumi, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je n'oublie pas la population de Cloto 2. Surtout, je leur demande courage parce que vous savez, aujourd'hui, on a eu l'écho qu'il y a 2 cas positifs dans Cloto. Et ces 2 cas contaminés, testés positifs, sont au niveau du CMS de Cloto. Et j'avoue que la procédure pour mettre les gens là-bas n'a pas été du tout une procédure qui permet à nous-mêmes, exécutifs de la commune de Cloto, de savoir beaucoup de choses. Donc, ce qui a fallu poser des problèmes, la population qui voulait se bousculer un peu l'exécutif. Mais on a su gérer. D'accord. Et donc, je les salue de passage. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien Tomi, de Plume Libre. Bonsoir, Vivien. Bonsoir, Samuel. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Il faut me permettre aussi de saluer, de remercier tous ceux qui m'ont soutenu lors du deuil qui m'a frappé, notamment le rappel à Dieu de ma maman et son inhumation le 16 mai dernier. Merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont prié pour le repos de notre maman à nous tous. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur l'accueille et toutes nos condoléances. Merci beaucoup. La République démocratique du Congo, tout de suite, le Parlement de la RDC a autorisé mercredi le procureur d'engager des poursuites contre l'actuel ministre de la formation professionnelle arts et métiers, John Toumba. John Toumba est présumé avoir détourné plus d'1 million de dollars américains du programme marquant les 100 jours du président congolais Félix Tshisekedi. John Ntumba est âgé de 52 ans, proche de Vital Caméré, l'ex-directeur du cabinet de Félix Tshisekedi. On ne va pas parler de chasse aux sorcières parce qu'il y a eu un programme des 100 jours. Ce qu'on sait, c'est que ce qui était contenu dans le programme n'a pas été exécuté, mais l'argent, on ne le retrouve plus. Bon, ce n'est pas en fait la chasse aux sorcières, mais c'est plutôt l'exigence de la bonne gouvernance. Vous savez, dans un État, il est important que la gestion du fonds public soit au vu de tout le peuple. Et un compte rendu fidèle doit être fait régulièrement sur comment la chose publique est gérée. Et en cela, je comprends aussi que M. Tshisekedi, Félix, a mis beaucoup d'argent dans cette histoire de programme des 100 jours jusqu'au niveau où on ne se retrouve même plus, où les gens dilapident des milliards en francs CFA, mais c'est difficile de les retrouver très facilement. Et il a fallu quand même que le voile soit levé pour qu'on commence par déceler effectivement ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui bouffent l'argent de l'État. Aujourd'hui, est-ce que c'est un règlement de compte? Je ne crois pas. Est-ce que c'est une chasse aux sorcières? Je ne crois pas. Tous ceux qui détournent les fonds appartenant légalement à l'État doivent répondre. Au Togo, M. Denkodo disait il y en a beaucoup qui ont détourné des fonds de l'État. Même si on ne les met pas en prison, il faut trouver un processus pour qu'ils puissent mettre ce fonds-là à la disposition de l'État. Et lui, il avait proposé que tous ceux qui avaient détourné de l'argent puissent investir au moins dans le pays pour que ça profite aux citoyens. Mais aujourd'hui, il est important qu'en RDC, que la justice fasse son travail pour que cela ne se répète plus. Mais en même temps aussi, cela montre une fragilité de la gestion de M. Tshisekedi, parce que vous n'avez pas encore fait 2 ans, mais s'il y a de tels scandales financiers, on va se poser la question de savoir dans 5 ans ce que ça va devenir. Alors, on le voit ici, c'est quand même
un ministre du gouvernement qui est touché. Ça veut dire que dans la bergerie de Tshisekedi, il y a des loups qui sont là, qui ravissent ce qui appartient au peuple. Oui, selon ce qui se passe aujourd'hui, donc ça veut dire que la question se pose sur comment les procédures de gestion du président de la République, parce que il y a une chose est d'avoir les projets, il y a une chose de pouvoir avoir des procédures pour pouvoir aboutir à la réalisation de ces projets. Parce que ça ne sert à rien de courir après l'argent lorsque c'est déjà dilapidé. Donc, moi, la question qui me vient en idée quand on parle de l'affaire Caméré, ma première question, c'est de savoir si il est le seul à gérer avec les opérateurs économiques, parce que pratiquement c'est lui, et après c'est les opérateurs économiques, les hommes d'affaires. Alors que quand vous avez suivi le procès, vous allez voir qu'il a parlé d'une commission de surveillance et d'une commission de coordination. Et donc les gens sont là, et M. Caméré, lui, il fait que quoi? Il autorise. Oui, c'est lui l'ordonnanceur. Oui, l'ordonnateur, pardon, des dépenses. Même s'il est l'ordonnateur, ça veut dire qu'en réalité, il ordonne. L'ordonnateur, je ne pense pas qu'il touche à l'argent. Oui, mais c'est une question de principe. Ouais, oui, mais il y a la réalité. Il y a aussi des montages qui peuvent permettre à ce qu'il ordonne, et puis après, il y a des sociétés écrans et tout. Vous savez, il y a par exemple cet exemple, où l'argent devait servir à payer des médicaments, mais la société à laquelle on l'a confié est une société de quincaillerie. Oui, j'en viens à ça. Vous savez, quand l'ordonnateur, comment ça va se faire généralement dans l'administration publique? Généralement, il y a une commande. Si vous lancez la commande, l'ordonnateur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a la livraison, il écrit à la comptabilité, à la trésorerie de payer. Et quand la trésorerie doit payer, il doit y avoir la réception. Et donc, les gens doivent voir le médicament qui est arrivé, les marchandises qui est arrivé. D'ailleurs, le problème ne se pose pas quand il s'agit d'une quincaillerie. Le problème se pose parce que les médicaments qui sont livrés n'est pas conforme. Je pense que le problème ne se poserait pas il y a un détournement. Oui. Il y a un détournement du fonds qui doit servir à mener des activités dans le sens du programme. Oui, je dis si c'est que les produits, les bons produits, les choses sont livrées, nous n'en serons pas ici. Donc ça veut dire que avant qu'on ne paie, il doit y avoir une réception. Et les gens il doit y avoir un rapport avant que le trésorier... c'est-à-dire un rapport d'exécution avant que le trésorier ne décaisse l'argent. Mais tout ça là, c'est court-circuité. Mais du moment où j'ai des sociétés écrans qui peuvent faire le boulot à ma place, et je récupère l'argent après. Il peut y avoir des sociétés d'écran, je ne refuse pas, mais maintenant au niveau du ministère des Finances et de l'économie et tout, c'est lui qui signe aussi à la place de ces gens-là. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, mais quand le directeur de cabinet du président de la République, qui est l'ordonnateur des dépenses, vous donne l'ordre de payer pour tel c'est normal. Alors que c'est lui qui est en charge aussi de la gestion des programmes. Je ne refuse pas. L'ordonnateur, c'est normal. Non, vous ne refusez pas. Vous ne refusez pas. L'ordonnateur, il est dans son rôle d'ordonner. Maintenant, la trésorerie qui va payer doit avoir maintenant le rapport de réception. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un autre groupe qui constate l'arrivée effective des produits. Mon cher Georges, là vous parlez des normes et de ce qui devrait se faire. Ça veut dire, mais la réalité en RDC, comme dans beaucoup de pays, y compris même chez nous, c'est que tout ça là, c'est court-circuité. Ça veut dire on a tous les moyens pour pouvoir... de procédure de gestion. Mais c'est pour ça même que M. Caméré a été arrêté. Donc, ça veut dire que je ne pense pas que c'est Caméré qui a élaboré le projet. On dit que c'est un projet du président de la République. Mais le président de la République confie la gestion à des gens, notamment le directeur du cabinet. Il avait dit lors de sa comparution
que normalement, ça doit être le Premier ministre qui gère ça. Oui. Mais puisqu'il n'y avait pas de Premier ministre Oui. qui soit déjà en fonction, Oui. ça lui a été confié à lui. Parce que le chef de l'État avait confiance en lui. Vous convenez avec moi qu'il y a un problème de procédure. Ça, nous C'est-à-dire sommes d'accord. qu'il y a un problème de procédure qui ne provient pas de Caméré. Non, C'est non, Qui dit- ne c'est trop provient pas facile. de Caméré. C'est trop Vous le facile. dédouanez, là. C'est Si trop moi, j'ai facile mon de dédouaner projet, M. Caméré. J'ai mon projet, je ne le Monsieur dédouane Go, pas. C'est pour dire je que vous il y a choisis, d'autres je vous personnes. choisis comme mon directeur Je vous- de cabinet. je- Ça veut il y a dire que j'ai d'autres confiance personnes. en vous. Oui. Alors si j'ai un programme ou un projet, je vous demande de gérer le projet. Mais si vous détournez l'argent par des manières obscures, ben, vous devez répondre devant la justice. Ce que je dis, C'est de cela ce qu'il que je s'agit. dis, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. C'est-à-dire ce Nous sommes problème de d'accord. gestion. Si moi j'ai un projet, je dis j'ai un projet et en son sein le projet même, il y a les suivis, évaluations, il y a tout, il y a Le tous suivi les n'a pas moyens. marché, Il y a- l'évaluation ça veut n'a dire pas que marché. Les choses n'ont pas marché et ça ne doit pas être seulement devrait pas être seulement une seule personne. Oui, justement, Aujourd'hui, ici, on le voit, ce n'est pas si- que Caméré. Il y a si le ministre Caméré là, le est ministre là, de et la formation professionnelle et- arithmétique, qui qui est est également proche- impliqué, proche de proche Caméré. de Ça dit Caméré. que, ça dit Donc, que ça dit, vous il voyez a que- dû tisser un réseau de ça dit- proches à lui ça veut dire pour que- opérer les Oui, détournements. ça dit que en réalité, c'est les proches de Caméré qui sont sont Et donc, traqués dans automatiquement, cette les affaire. proches de M. Tshisekedi. Normalement, Oui, dans les normalement, proches de M. Tshisekedi. normalement, Et ça parce pose que- le problème, parce que effectivement. la coordination Ça vous même, voulez penser à une thèse politique, c'est-à-dire il y a un règlement de compte politique. pas on veut forcément de carter règlement Caméré non, et son entourage. moi, je dirais deux cas peuvent se poser. C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être des protections. Oui, ce n'est pas forcément que peut-être ce qu'on reproche à Caméré s'avérait Ça peut être oui, vrai. oui, vrai. Mais il y a d'autres peut-être aujourd'hui qui sont protégés, qui ne sont pas encore livrés. Sinon, Bon, on l'enquête parle- n'est pas terminée. L'enquête n'est pas terminée. Moi, j'attends vivement que ça finisse. Oui. Parce Ouais, que je- cette Moi, histoire, je crois vraiment... que sur ce point, je suis d'accord avec Georges, c'est que l'instruction est toujours en cours. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est la première fois depuis l'assassination de M. Tshisekedi au pouvoir qu'un ministre en fonction est appelé Ouais. à répondre devant la justice. Ça doit être plutôt un signal positif. Ça veut hein, dire qu'effectivement, on a une envie de faire de la bonne gouvernance dans ce pays. Après tout ce qui s'est passé depuis le temps de l'assassinat de M. Patrice Lumumba, où le pays a vraiment connu une obscurité qui ne dit pas son nom. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que, en réalité, quand je te confie la gestion d'un projet, c'est que j'ai confiance en toi. Et si tu fais l'abus de confiance et tu détournes le fonds, il faudra que tu répondes. Alors aujourd'hui, c'est pas M. Caméré et sa femme et ses enfants qui sont inquiétés, mais c'est des personnes qui ont des responsabilités administratives qui répondent. Et on l'a dit tout à l'heure, si on appelle le ministre des Arts et de la formation professionnelle à répondre, ça veut dire que l'enquête se poursuit. Et tout le monde peut répondre, peut-être sauf le président de la République. Pourquoi? Et c'est en cela que Pourquoi? je suis Ouais, d'accord peut-être qu'il avec n'est pas toi qu'il y pénalement a responsable. une défaillance au niveau de M. Tshisekedi, Félix. Parce que si tu confies une tâche de gestion d'un projet à quelqu'un, il faudrait que le système de suivi et évaluation marche pour que tu saches à temps réel comment les choses évoluent. On n'aurait pas dû attendre la fin de la période des 100 pour jours. pouvoir se rendre compte qu'il y a eu malversation ou il y a eu détournement de fonds. Mais c'est un bon signe en ce sens que on peut être un bras droit du président et répondre devant la justice s'il y a détournement. Si ça peut s'exporter ailleurs en Afrique, ce serait un bon signe. Justement, Georges Hérault, sur le continent, généralement, on dit qu'il y a beaucoup de corruption, des détournements. Il n'y a pas de réaction. Quand on voit la RDC donner cet exemple, on doit encourager. Oui, on doit vivement encourager. Je ne refuse pas. Moi, ce que je dis, c'est que tous ceux qui ont participé soient véritablement traqués et livrés à la justice. C'est ce que je voudrais dire par là. Il ne faut pas que d'autres personnes soient protégées au détriment de certains. D'autres, Et- vous pensez à qui, par exemple, Parce c'est-à-dire que, les parce proches que de Tshisekedi? moi, je ne sais pas, mais Parce le que monsieur le- Caméré a parlé Oui, d'une le coordination, d'une coordination.
Il s'est Oui, mais- dit que... C'est-à-dire, si Caméré a des éléments, il faut qu'il les livre. À la Il faut limite. pas qu'il Vous savez, fasse de la rétention d'informations. Non, c'est nommé pour cela- directeur c'est pour cela de que- cabinet c'est pour de cela la que présidence, j'attends ça veut dire quand même que le président Vous avez vu le compte beaucoup procès. sur vous. Vous avez vu le procès. Il a dit que les éléments, beaucoup d'éléments ne lui ont pas été signifiés avant le Bon, procès. en même temps, c'est ça veut fait. dire lui-même, Et- il montre que s'il le dit, enfin, il a dit, mais ça veut dire qu'il était incompétent. Oui. Le président vous a fait confiance, il Non, vous dit, c'est pas par vous rapport- gérez cette affaire. Ce n'est pas Donc, par de rapport- bout en bout, vous devez C'est pas- vous assurer que l'affaire soit exécutée telle Non, que c'est le pas président par l'a rapport dit. au Là, vous projet. parlez de l'instruction. Oui, l'instruction. Oui. C'est dit que quand il a fini les procès verbaux et tout, on doit lui signifier, on doit lui envoyer un procès verbal de ce que de l'enquête et tout, Oui. qui ne lui a pas parvenu. Mhm. Donc on lui a dit, puisque c'était en direct, j'ai suivi un peu. Et paraît-il qu'on lui a dit, on lui a promis qu'on va lui envoyer les choses. Donc ça fait partie du fonctionnement Mais dans cette le institution. justice. oui. Mais normalement, ce Mais le qu'il fond avait- du problème est là. lui, Il y a eu ce détournement. que moi je dis, ça veut dire que si dans le système judiciaire de la RDC, vous devez notifier le procès verbal de l'enquête au la suspect, privée. parce qu'aujourd'hui, il y a cette présomption d'innocence aujourd'hui, bien sûr. hein, et que vous devez lui envoyer ça, et que vous ne lui avez pas envoyé jusqu'à ce que le procès ne commence. Vous voyez à peu près ce qui se... Vice de procédure. Oui, si ce n'est même pas un vice de procédure, ça veut dire qu'il y a quelque chose où on veut peut-être taire le dossier au niveau de Caméré pour que ça ne s'élargisse pas, je ne sais pas quoi. Mais ce que moi je dis par rapport à ça, il faut encourager. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien que certaines personnes s'approprient seulement que des biens d'un pays, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui végètent dans la misère. Ce n'est pas bon parce que, vous voyez, aujourd'hui quand même, je dois féliciter quand même la société civile congolaise qui a fait beaucoup de boulot par rapport à ça. Ils ont même commencé à dénoncer d'autres choses qui sont des coquilles bien avant l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on doit les féliciter. En quoi faut-il que ceux qui ont participé véritablement à ça soient trinqués? Alors, quand on a un ministre en fonction qui est aujourd'hui là, le Parlement a autorisé que l'on puisse le poursuivre, est-ce que ça veut dire que le président de la République RD congolaise est entouré de ripoux? Vous savez que, effectivement, avant qu'on ne juge un ministre ou des personnes exerçant des hautes fonctions de l'État, il faudrait avoir une autorisation spéciale, notamment l'autorisation de la Chambre basse, la Chambre basse ou le Parlement. Alors aujourd'hui, si le Parlement a accepté, c'est que le Parlement a vu effectivement les éléments de preuve présentés à lui et qui sont concordants. Donc il faudrait que le Parlement puisse autoriser la justice a fait son travail vis-à-vis de ce ministre. Oui, est-ce qu'il est entouré de ripoux? Vous savez, pour les jeunes présidents, quand ils viennent au pouvoir, ils s'entourent d'abord de leurs proches. On a tous envie de casser, vous connaissez la chanson, il faut casser avec la vieille mamite pour faire des sources nouvelles. Ouais. Mais il faudra aussi savoir la vieille mamite ou la nouvelle mamite, qu'est-ce qui compose cette mamite? Alors, maintenez cette réflexion, nous partons à la première pause et on revient après.